Alors déjà, il faut souligner le travail qui a été fait, puisque la Convention citoyenne pour le climat, elle a réuni pendant 9 mois 150 membres qui ont travaillé sur des sujets techniques, sur des sujets avec une ambition forte, donc qui était celle de réduire de 40%, d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici à 2030. Donc c'était un travail qui était ambitieux. Maintenant, si on prend un peu de recul sur les propositions qui ont été faites ce week-end, on peut dire que cette convention a quand même accouché un peu d'une souris, puisqu'en regardant les propositions, il n'y a pas de révolution globale dans le texte. On a des mesures qui sont globalement proposées à l'agenda des partis écologistes depuis déjà plusieurs années. La modification de la Constitution était quelque chose qui était éventuellement proposé aussi par Emmanuel Macron. Alors évidemment, parmi les propositions les plus ambitieuses, il y a la rénovation énergétique des bâtiments. On sait que c'est 16% des émissions de CO2 françaises qui proviennent en fait du parc immobilier français. Donc là, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment l'État finalement va réussir à mettre en place des mécanismes d'incitation pour que les ménages soient incités à rénover leurs bâtiments, et surtout parce que la Convention citoyenne a été créée dans un esprit de justice sociale, de faire en sorte que pour les plus défavorisés, cette rénovation soit financièrement la moins douloureuse possible. Alors globalement, on peut en retenir trois. La première, c'est l'abaissement de la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes de 130 à 110 km/h. On voit déjà qu'il y a énormément d'automobilistes qui sont montés au créneau pour dénoncer cette mesure. Donc la deuxième, c'est la proposition finalement de taxer les dividendes, notamment des entreprises qui réalisent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour financer la transition écologique. C'est une mesure qui a été dénoncée par notamment le patronat, qui explique que dans cette période de crise économique, les entreprises ont besoin de fonds propres et d'investisseurs. La troisième mesure la plus polémique, c'est l'inscription dans le code pénal du crime d'écocide. Alors c'est une mesure qui fait peur, notamment du côté des entreprises, parce que sur cette question nouvelle, il y a un peu un climat d'insécurité juridique, et d'autres regrettaient plutôt de voir que ce symbole un peu de l'écologie punitive, ce qu'on appelle l'écologie punitive, soit érigé en totem par la Convention, qui veut le soumettre au référendum.